quoi ça sert un embrayage? De ce côté-ci, le carton là représente le volant moteur. Le volant moteur est une roue d'inertie, donc en fait qui va tourner en même temps que le moteur. Et donc celle-là, elle tourne en permanence. L'objectif de l'embrayage va être de réussir à dissocier la rotation du moteur de la boîte de transmission qui est ici, pour qu'on puisse changer de vitesse. Et donc pour ça, on va avoir besoin de l'embrayage qui est entre les deux. Ici, vous avez un disque, c'est le disque d'embrayage, et donc ce disque, il est solidaire à notre transmission. Donc là, si je le tourne, si je tourne à la main, on peut le voir, enfin, on ne voit pas très bien, mais en fait, on a notre cardan ici, enfin notre rotation qui va être transmise au cardan, qui est en train de se faire. Et donc l'objectif, ça va être que le volant moteur tourne et entraîne en même temps ce disque d'embrayage. Et donc ce disque d'embrayage va ensuite entraîner notre boîte de vitesse, qui va ensuite entraîner nos arbres de transmission, qui vont entraîner nos roues. Et donc ce qui fera avancer la voiture. Donc on va avoir le volant moteur qui va être fixé au moteur. Et donc lui tournera à la même vitesse que le moteur. Et donc pour pouvoir faire en sorte que le disque d'embrayage tourne en même temps que le volant moteur, il faut appliquer une pression et donc venir l'écraser. Et donc quand le volant moteur va tourner, le disque d'embrayage va lui aussi tourner. Maintenant, on a besoin de comprendre comment fonctionne cet écrasement. Comment faire en sorte que notre disque d'embrayage se retrouve solidaire du volant moteur. C'est là que va rentrer en compte cette pièce-là. Et cette pièce-là, on appelle ça le disque de pression. Et donc le disque de pression, il est solidaire du volant moteur. Donc c'est-à-dire que le volant moteur va tourner et le disque lui aussi. La mission du disque, c'est qu'à l'intérieur, il y a des zones de contact. Et donc ces zones de contact, on les retrouve pile poil pour aller sur notre disque d'embrayage. Et donc ce qui fait, par défaut, en fait, ce couvercle de pression exerce la pression sur le disque. Donc quand on fait rien du tout, notre disque d'embrayage tourne de la même manière que le volant moteur. Ça, c'est quand on fait rien du tout. Mais par contre, quand on a besoin de changer de vitesse, on va avoir besoin de déconnecter notre couvercle de pression de notre disque d'embrayage. Et donc pour ça, en fait, il y a ici ce qu'on appelle un ressort à diaphragme. Un ressort à diaphragme, en fait, c'est assez contre-intuitif la manière dont il fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez, il est un petit peu courbé. Et quand on va appuyer sur ces ailettes là, ce que ça va faire, c'est que le ressort qu'il y a ici, il va se comprimer. Et donc de ce fait, les zones de frottement qu'il y a là vont se rétracter et donc ne seront plus en contact avec notre disque d'embrayage. Et donc, on aura réussi à découpler cet élément. Et donc pour appuyer très fort ici, parce que vraiment là je mets tout mon poids, ça ne bouge pas du tout, eh bien ce qu'on va avoir besoin, c'est notre pédale d'embrayage. Et donc quand on va appuyer sur notre pédale d'embrayage, donc ça c'est la boîte de vitesse à son état repos, quand on appuie sur la boîte d'embrayage, on va appuyer et tirer cette molette. Et donc cette molette là va venir faire une pression. Et donc la pression s'exercera sur notre ressort à diaphragme. Et là, le ressort à diaphragme fera remonter le disque qui était en contact avec le disque d'embrayage. Et donc la transmission de force ne se fait plus. Et à ce moment-là, donc on retrouve un disque d'embrayage désolidarisé de notre volant moteur. Ce qui veut dire que notre boîte de vitesse peut maintenant tranquillement changer de vitesse sans avoir la force extérieure du moteur qui vient faire tourner le reste. Donc voilà, donc on a le disque qui est solidaire de la boîte de transmission, le couvercle de pression qui est solidaire au moteur, et en fait, on a besoin de mettre le disque entre les deux. Donc pour ça, on sort le disque, on met notre couvercle de pression, voilà, donc vous voyez bien, il y a bien une zone de frottement et de contact, et ensuite on a notre disque d'embrayage qui vient au milieu. Et voilà, donc imaginez qu'on puisse faire tourner le disque sans faire tourner le couvercle de pression. Donc c'est ça, donc là les deux sont désolidarisés. Et vous allez dire aussi, mais à quoi ça sert ces petits ressorts là ici? En fait ces petits ressorts, ça permet de fluidifier, d'adoucir le mouvement de reprise de contact entre le disque d'embrayage et le volant moteur. Parce que
quand on fait cette reprise rapide, si on lâche trop vite notre embrayage, et bien du coup le disque il vient taper tout de suite sur le volant moteur et donc il reprend tout de suite de la rotation. Donc pour éviter que ce soit trop brusque et trop violent, on a des petits ressorts ici qui vont absorber les premiers chocs de pression. Et donc du coup, voilà à quoi ils servent. Mais du coup, comment on sait qu'un embrayage est mort? Généralement, on le sait parce qu'on a du mal à passer les vitesses, parce que ça patine. Donc patiner, ça veut dire qu'on est en train d'accélérer, mais la voiture, elle avance pas du tout. Donc si ça patine, ça veut dire que le contact entre le disque d'embrayage et le volant moteur ne se fait plus correctement. Et donc du coup, la transmission de force ne se fait plus correctement. On va le sentir aussi par des vibrations ou des bruits étranges dans la voiture. La pédale d'embrayage qui est toute molle. Et puis aussi, également, ça peut sentir le brûler. Donc voilà, dans mon cas, c'était peut-être la boîte de vitesse, mais peut-être l'embrayage aussi qui était HS. Mais comme j'avais une boîte de vitesse en plus, du coup, j'ai changé ma boîte de vitesse et mon embrayage. Bien entendu, il ne faut pas oublier de remettre du liquide aussi. C'est peut-être aussi du liquide de boîte qui pose problème. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et que vous aurez compris un petit peu plus sur le fonctionnement d'un embrayage. Alors si vous voulez, juste pour savoir pourquoi ça coûte si cher de changer un embrayage, et bien en fait pour enlever un embrayage, la problématique c'est qu'il faut démonter la moitié du moteur. Et donc, voilà, j'ai replacé une nouvelle boîte de vitesse, mais en fait, il faut faire sauter la boîte de vitesse, et pour faire sauter la boîte de vitesse, il faut tout dégager les éléments qui se trouvent au-dessus. Et cette opération, quand on est tout seul, elle prend à peu près 4 heures, même si on est deux, elle prend à peu près autant de temps. La partie la plus délicate va être de sortir la boîte de vitesse et de la remettre correctement. Donc si jamais cette vidéo vous a intéressé et que ça vous dit, je serai peut-être chaud pour ouvrir la boîte de vitesse et essayer de comprendre son fonctionnement. Et dans une prochaine vidéo, on va voir ce que c'est qu'une courroie de distribution et pourquoi c'est si compliqué et si cher à réparer. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous aurez appris des trucs et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.